Nous sommes dans une monarchie et qui nous enferme dans une fausse réalité avec son Tremblay Magazine. De belles images qui nous font croire que tout va bien. Mais jamais les images des Tremblaysiens qui n'en peuvent plus. Et pourtant, ils sont la majorité. Levez la main ceux qui doutent sur l'avenir de notre ville, ceux qui s'interrogent, ceux qui parfois ne votent même plus. Je souhaite mettre mon expérience au service d'une équipe qui veut qu'elle redevienne une ville humaine, solidaire, où chaque Tremblaysienne, chaque Tremblaysien se sent partie prenante de la vie communale. Nous devons le dire clairement, l'accès à la santé est devenu un enjeu majeur de justice sociale. Oui, nous devrons construire des logements. Mais construire ne veut pas dire bétonner sans réfléchir. Ici, la propreté, ça se décrit pas, ça se travaille tous les jours. La propreté, c'est un concept, un trottoir propre, une place agréable, où nos enfants peuvent jouer sans se poser de questions. Si je reviens aujourd'hui dans le débat municipal, c'est parce que Tremblay s'est abîmé. Les finances se sont dégradées, les priorités, comme l'a dit Amel, se sont perdues et l'argent public est trop souvent utilisé sans règles claires, sans contrôle, sans équité. Parce que vous croyez que c'est le maire qui dirige Tremblay depuis quelques années? Vous croyez que ce sont les élus qui prennent les décisions? Non, mes amis. Depuis trop longtemps, cette ville est dirigée par ceux qu'on ne voit jamais. Directeur, directrice générale des services, directeur de cabinet et d'autres gens dans l'ombre importés parfois des régions lointaines. Et vous savez quoi? J'ai un message pour eux. À tous ceux qui tirent les ficelles derrière Virginie, à tous ceux qui l'ont choisi pour garantir leur pouvoir, sortez de l'ombre. Beaucoup trop à expliquer à mes enfants, qui sont réveillés la nuit par des gros pétards, puis qui découvrent le matin, le lendemain en allant à l'école, qu'il s'agissait de tirs à armes de guerre dans une rue voisine. La violence extrême est là. Elle n'est plus une fiction de télévision. Alors oui, je partage avec vous ce souhait, le souhait de retrouver la sérénité. Et j'assume d'avoir eu le courage de dire non, le courage de refuser la continuité, le courage de prendre le risque de me présenter face à une machine politique rodée depuis 40 ans et qui nous enferme dans une fausse réalité avec son Tremblay Magazine. Chaque mois, dans votre boîte aux lettres, de belles images qui nous font croire que tout va bien. Mais jamais les images des Tremblaysiens qui n'en peuvent plus, ceux qui voient leur ville se dégrader. Et pourtant, ils sont la majorité. Parce que préserver la santé des agents, c'est aussi préserver le bon fonctionnement du service public. C'est enfin le choix du dialogue, le vrai, avec les agents, les organisations syndicales et avec celles et ceux qui connaissent parfaitement le terrain. Aujourd'hui, l'insertion, l'emploi et la formation restent trop souvent un parcours du combattant. Ce n'est pas acceptable. Ce sont des droits fondamentaux. Il faut se dire les choses franchement et collectivement. Le niveau scolaire est trop faible. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une polémique, c'est un fait. Et quand le niveau scolaire est trop faible, ce sont nos enfants qui en payent les prix. Des rêves qui s'éloignent, des parcours qui se fragilisent et des familles qui s'inquiètent. Les Tremblaysiennes. Je suis né à Tremblay, j'y ai grandi et aujourd'hui j'y élève mes enfants. Alors je ne parle pas de cette ville par hasard, je parle de ce que j'ai vu, de ce que nous avons tous vu. Une ville qui avait du potentiel, des talents, de l'énergie, mais quel gâchis.
Alors aujourd'hui, je veux y croire. Et une chose est sûre, je veux du changement. Avec Amel, c'est une invitation à croire à Tremblay et à construire ensemble une économie locale, vivante, juste, où chacun a sa place. Tremblay a les moyens de faire mieux. Et je vais vous dire comment. Avec 6 priorités. Pas 20, pas 30, 6. Parce qu'en politique, soit on fait tout mal, soit on choisit ses combats et on les mène à fond. Ce sont des priorités qui sont bonnes pour la ville de Tremblay, qui sont bonnes pour les citoyens. Et vous aurez une maire qui sera efficace et qui sera à l'écoute des habitants. Si chacun ici ramène 10 voix, on remporte la ville. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite apporter tout mon soutien à la candidature de Amel Jawani à Tremblay en France. Amel est une jeune femme politique pleine de valeurs et de principes. Elle travaillera pour l'égalité des chances, les services publics, une ville plus juste, une ville plus proche de ses habitants. Je lui fais totalement confiance et je suis derrière elle pour cette élection. Je viendrai, dans le cadre de la campagne, lui apporter mon soutien. Courage à toi, Amel. Soutenez-la, elle le mérite. Au revoir. Une ville qui protège, qui respecte. Un endroit où chacun trouve sa trajectoire correcte. Réinventons Tremblay, faisons briller nos quartiers, avec Amel à nos côtés, on avance, on peut changer. Une ville sûre, une ville juste, une ville vivante, une ville qui écoute, une ville qui chante. On marche sur l'avenue, on regarde l'avenir. On entend les familles dire, on veut mieux pour grandir. Plus de lumière dans la ville, plus de respect sur la route. Une mairie qui parle vrai, qui cache rien sous la voûte. Les jeunes veulent des lieux créés, s'exprimer. Les anciens veulent du calme, du propre, de la dignité. On veut des services qui marchent, des projets qui durent, des sourires sur les visages, des lendemains plus sûrs et si on réapprenait à rêver, à lever la tête, à se rassembler, à croire qu'ici tout peut changer. Il suffit juste d'oser. Réinventons Tremblay, faisons briller nos quartiers, avec Amel à nos côtés, on avance, on peut changer. Une ville sûre, une ville juste, une ville vivante, une ville qui écoute, une ville qui chante. On parle de transparence, pas d'annonce en vitrine. On parle d'honnêteté, pas de promesses qui s'abîment. On parle d'égalité, de service pour tous. On parle de faire simple, de faire